Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dévoile mes habitudes quotidiennes, mes ressources, comment je m'organise pour avoir toujours ce qu'il me faut si j'ai faim. Et notamment lorsque je suis à l'extérieur toute la journée. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller aussi visiter mon blog kittekilo.com et là, je vous offre aussi des e-books et des ressources gratuites. Voilà, alors dans cette vidéo, je voulais vous partager mes habitudes quotidiennes lorsque je travaille toute la journée, car je pense qu'elle pourrait aussi vous être utile et vous inspirer. Alors par exemple, pour avoir de l'énergie tôt le matin et booster votre efficacité au réveil et au travail, comment confectionner un repas de midi rapide si vous êtes pressé, éviter les coups de barre en début d'après-midi, préparer un goûter qui est sain, des 4 heures saines, et ne pas céder aux envies des barres chocolatées, etc. à 16 heures. Et même si vous ne travaillez pas, je suis sûre que ces 7 idées, ces 7 ressources, comme je les appelle, je les ai appelées les 7 ressources, elles peuvent vous permettre de faire le plein d'énergie tout en préservant votre santé. Voilà, donc la première ressource que j'aimerais vous présenter, c'est un jus de légumes pour 3 quarts de légumes et avec juste une demi-pomme ou un petit peu de graines de grenade que je prépare à l'extracteur. Personnellement, j'ai un extracteur de la marque Green Star et je me fais un jus de 4 décilitres à peu près tous les matins depuis plusieurs années. Et c'est vraiment, c'est devenu en fait mon rituel tous les matins avant de commencer à me mettre au travail. Je bois un jus de légumes. En fait, ma deuxième ressource, ensuite après ce jus, c'est de me faire une chicorée avec un peu de lait d'amande pour le côté chaud. Donc c'est la boisson chaude du matin. Et la chicorée, elle a un goût de café, mais elle ne contient pas de caféine et elle est riche en fibres et en minéraux et elle aide à une bonne digestion et à un bon transit intestinal. C'est que du positif. Si vous ne buvez pas de café, donc si vous n'aimez pas le goût du café, vous pouvez vous faire un thé vert classique ou encore mieux, un thé vert matcha. Mais le thé matcha, ça exige un certain rituel de préparation parce que c'est un thé japonais qui a été réduit en poudre très fine. Donc c'est un véritable concentré d'antioxydants. Et avec une spatule en bambou, en fait, vous mettez 2 petites cuillères de poudre dans un bol en terre. Vous versez un petit peu d'eau chaude à 70 degrés dans le fond du bol. Puis en fait, vous allez fouetter énergiquement le mélange à l'aide d'un fouet en bambou. Voilà, c'est vraiment un thé qui se prépare d'une manière spéciale. Et puis là, il y a un tapis de mousse claire qui doit recouvrir le thé. Et cette boisson matinale, elle permet de donner le coup de boost nécessaire pour bien débuter la journée. C'est vraiment l'idéal pour toutes les personnes qui ont de la peine à se concentrer au début de matinée et pour celles qui n'aiment pas le café. Donc si c'est votre cas, je vous conseille vivement de l'essayer. Testez-le. Donc la troisième ressource maintenant, le petit déjeuner express qui tient au corps. Alors moi j'ai rarement faim le matin et je ne mange souvent rien avant 10 heures. Mais même si vous avez l'habitude de jeûner au début de journée, il peut arriver parfois d'avoir tout à coup une grosse faim vers les 8 heures, 8 ou 9 heures. En arrivant au bureau par exemple. Donc dans ces moments-là, je vous recommande un petit déjeuner express qui vous aidera à ne pas céder à la tentation des croissants, des viennoiseries, de la boulangerie d'en face. Donc il vous suffit de garder dans une armoire près de votre bureau quelques produits simples. Alors dans un bol, vous pouvez écraser un morceau de banane, un petit morceau de banane bien mûr ou une pomme râpée. Vous versez un peu de lait végétal, du lait d'amande ou du lait de coco par exemple. Vous pouvez ajouter 2 cuillères de purée de noisettes ou de purée d'amande, non sucrée évidemment. Et vous pouvez compléter selon vos envies avec une poignée d'oléagineux, des graines de chia, etc. L'avantage de ce petit déjeuner sain, c'est que vous pouvez varier les plaisirs à l'infini. Et surtout, c'est prêt en 2 minutes. La quatrième ressource, elle est indispensable en cas de petit creux
Et voici mon secret, c'est grâce à ça que je peux passer 2-3 heures devant mon ordinateur à préparer, par exemple, mes prochains sujets de vidéo ou de nouveaux programmes, par exemple. Donc vous prenez 1 ou 2 gros bocaux verts et vous les remplissez avec des noix de Grenoble, avec des noisettes, des noix de pécan, des amandes, des noix de cajou, des morceaux de noix de coco, etc. Si vous avez tendance à grignoter toute la journée, je vous conseille vraiment d'essayer cette alternative. Elle va vraiment changer vos habitudes. Avec ce super mélange de noix, en fait, vous remplacez toutes les sucreries, les barres de chocolat, toutes les viennoiseries, etc. Donc, dès que vous avez un petit creux, vous prenez une poignée de ce mélange. C'est délicieux, c'est rassasiant et c'est excellent pour la santé et pour votre cerveau. Donc, je ne vais pas vous rappeler tous les bienfaits des oléagineux, il y en a beaucoup. Par exemple, concernant rien que les noix de Grenoble, bien une poignée par jour, ça réduit les risques de maladie du cœur, les risques de cancer, entre autres. Voilà, la 5e ressource, pour vos salades, à midi par exemple, moi je suis souvent frustrée par les salades toutes prêtes du supermarché et en particulier les vinaigrettes qui sont souvent beaucoup trop sucrées. Alors quand j'ai le temps, je préfère préparer mes propres salades avec des produits frais du marché. Donc des tomates, des carottes, des radis, concombres, enfin vous faites un mélange. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours près de moi de quoi me faire une vinaigrette maison. Avec du vinaigre, de cidre ou de pomme fermenté naturellement et une huile vierge de première pression à froid, de noix ou de colza par exemple, qui sont riches en oméga 3. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de la mettre au frigo car les oméga 3, ils se conservent mieux au froid. C'est fragile, donc mettez-les au frigo. Et le plus simple pour préparer votre vinaigrette, c'est de mettre tous les ingrédients dans un petit flacon vert. Vous le fermez bien, vous secouez, et puis voilà, votre vinaigrette, elle est prête. La 6e ressource, se faire plaisir pour les 4 heures. Et dans mon bureau, j'ai toujours du chocolat. C'est mon péché mignon, mais attention évidemment que c'est pas n'importe quel chocolat. C'est un chocolat entre 80 et 100% de cacao. Une consommation régulière de chocolat, ça serait lié à une diminution des maladies cardiovasculaires et du diabète, mais à condition de manger du chocolat à forte teneur en cacao, évidemment. Le cacao, il est aussi riche en minéraux, en magnésium, en zinc, en sélénium. Et si vous n'avez pas l'habitude de la pure pâte de cacao, mieux vous y aller progressivement. Mais vous verrez qu'on s'habitue vite à cette amertume du cacao. Et après ça, ça devient difficile de retourner au chocolat industriel qui est bourré de sucre. Donc vers 17h, si j'ai faim, j'en prends 1 ou 2 carrés avec quelques noix et un fruit ou juste avec un fruit ou tout seul en fait. Voilà. J'ai toujours des fruits à disposition, ça c'est super important. Maintenant, la 7e et dernière ressource, c'est boire durant la journée. C'est avoir des thés et des tisanes. J'apprécie particulièrement les thés verts et je bois aussi volontiers du thé blanc, du pu'er, du rooibos, du maté ou encore des tisanes. Il y aurait beaucoup à dire sur les thés et ses bienfaits, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à en boire tout au long de la journée. Et le soir, mieux vaut éviter les thés riches en théine, qui est aussi excitante que la caféine, et privilégier plutôt le rooibos ou les tisanes, par exemple la verveine, qui est très apaisante. Voilà, vous connaissez désormais mes habitudes quotidiennes, mes ressources pour être en forme durant la journée. Bien sûr, ce ne sont là que quelques suggestions. Sentez-vous libre d'adapter ces conseils en fonction de qui vous êtes, de ce qui vous convient. Mais je suis sûre d'ailleurs que vous en avez aussi de bonnes astuces pour rester en forme durant la journée. Et si cela vous dit, vous pouvez les partager dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!